À peine nommé et déjà critiqué, le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu en France. Le propre ministre de l'Intérieur reconduit Bruno Retailleau estime ce soir que la nouvelle équipe ne reflète pas la rupture promise. 26 jours après son arrivée à Matignon, Sébastien Lecornu a donc dévoilé ce dimanche soir la liste des ministres qui formeront son gouvernement. Et ce que l'on retient, c'est qu'il ne change pas beaucoup du précédent. Bruno Retailleau reste à l'intérieur, Gérald Darmanin à la justice, Elisabeth Borne à l'éducation. On voit ça en images avec Caroline Motte. Et le Premier ministre Sébastien Lecornu s'explique sur son choix. Il va falloir trouver des compromis avec nos oppositions. Les oppositions, justement, qui n'ont pas manqué de réagir à l'annonce de ce nouveau gouvernement. Ils voudraient envoyer un bras d'honneur aux Français. Ils ne s'y prendraient pas autrement. Et le coup de grâce vient tout de même de Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur semble lui-même se désolidariser de la nouvelle équipe gouvernementale. Alors la prochaine étape, c'est la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu prévue mardi devant l'Assemblée nationale. Mais on a du mal à voir comment le Premier ministre pourrait obtenir le feu vert de l'opposition pour mener sa feuille de route. Son gouvernement pourrait être rapidement censuré. Avec quelles conséquences? On voit ça avec Alexandre Pérou. L'actualité au Proche-Orient à présent et tous les regards tournés vers Sharm el-Sheikh en Égypte où le sort des otages israéliens mais aussi l'avenir de Gaza sont en train de se jouer. Selon Donald Trump, les négociations ont commencé ce dimanche, elles se poursuivront ce lundi et elles avancent rapidement. Nicolas Chamontin. Pendant ce temps, en Europe, plusieurs manifestations se sont tenues ce dimanche. À Paris, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour réclamer la libération des otages israéliens. Le Maroc, également secoué par les manifestations des jeunes de la Gen Z. Elles se sont poursuivies ce week-end pour le 8e jour consécutif. Les manifestants réclament des réformes, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Un mouvement qui se veut pacifique et apolitique. Axel Simon. En Syrie, c'était ce dimanche l'élection d'une partie des membres du prochain Parlement, un scrutin critiqué pour son manque de démocratie. Un tiers des membres sont nommés par le président intérimaire Ahmad al-Shara. Maya Anaïs Yatagan. En Ukraine, 5 personnes ont été tuées ce dimanche dans des frappes russes. Plusieurs régions ont été visées. Aux États-Unis, Donald Trump a signé un nouveau décret ce week-end pour envoyer l'armée à Chicago. Puis on apprend également que 200 membres de la garde nationale californienne vont être envoyés à Portland dans l'Oregon. Un déploiement également décidé par Donald Trump et qui vise à contrer la décision d'un juge fédéral de l'Oregon. Celui-ci avait décidé de bloquer la mobilisation de la garde nationale de l'Oregon car il estimait que cela n'était pas nécessaire au vu des récentes manifestations. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.